Alors, à l'âge de 6-7 ans, j'ai malheureusement été victime d'une chute, d'une très haute chute, d'un immeuble de 4 étages. Vous êtes tombé par la fenêtre? Par la fenêtre. Alors, je vais vous expliquer. À ce moment-là, je jouais dans la chambre. Et ma sœur est arrivée, en fait, pour passer la serpillière, parce que c'était son jour de ménage. Nous faisions le ménage, en fait, en altéré. Donc il y a la petite sœur dans la chambre, elle fait le ménage, elle a besoin de libérer le sol donc. Tout à fait, et elle me demande en fait de monter sur le bureau. Donc le bureau qui était placé justement devant la fenêtre, au niveau du rebord de la fenêtre. L'angoisse de tous les parents. Hein. Voilà. C'est ça, donc je monte sur ce bureau pour lui laisser l'espace. Ensuite, dès qu'elle eut fini, elle ouvre la fenêtre pour aérer la chambre, pour que ça puisse sécher un peu plus vite. J'ai été attirée malheureusement sur la vue de l'extérieur, étant donné qu'il y avait des enfants en bas qui jouaient. Donc j'ai voulu observer, j'ai voulu regarder. Et puis ma sœur, à ce moment-là, eut terminé de nettoyer la chambre et a fermé la porte derrière elle. Sans vous faire descendre? Sans me faire descendre. Elle pensait qu'inconsciemment, étant jeune aussi, elle pensait que j'allais sans doute redescendre juste après. Ou pas bouger. C'est ça. Mais ce n'était pas le cas. Juste après ça, j'ai été attirée par les personnes dehors. Je leur faisais signe de la main, donc coucou, c'est moi, je suis là, etc. Et puis les gens se réunissaient juste en bas de la fenêtre pour me dire de faire attention. J'ai basculé, disons, sur le côté. Puis ensuite, j'étais agrippée au rebord de la fenêtre à l'extérieur, donc j'ai basculé sur le côté. Et ensuite, je tenais plus qu'à une main, parce que je n'avais plus de force, en fait, j'avais plus de force dans les mains. Vous étiez carrément sur le rebord de la fenêtre avec une main? Avec une main. À 6-7 ans, hein. C'est ça. Et puis, je n'avais plus de force à un moment, et puis j'ai chuté directement sur le goudron. Voilà. Donc il y avait un buisson juste à côté, malheureusement j'ai chuté sur le goudron. Sur le goudron, oui. Ah, vous n'avez pas été amorti? Je n'ai pas été amorti, les gens, je les entendais en bas si je me rappelle bien, on va essayer de la rattraper, apporter un drap, et puis le temps que les personnes apportent un drap, j'avais chuté à ce moment-là. Voilà. Donc vous vous retrouvez au sol. Face contre terre. J'imagine que vous n'avez pas beaucoup de souvenirs de ce moment-là. Un petit peu quand même. Ouais. Un petit peu quand même. Ouais. Donc je ne me souviens pas exactement de la douleur, mais je me souviens que je pleurais à ce moment-là. Voilà, je pleurais beaucoup, je pleurais de douleur, je ne savais pas ce qui se passait, j'entendais du monde crier autour. Chose que j'avais appris bien après, c'était que ma sœur aînée était arrivée sur les lieux, donc elle Celle qui passait le ménage? Non, j'ai eu une autre sœur. La plus grande? Celle qui passait la serpillière. La serpillière était déjà partie de son côté. Ouais. Et du coup, ma sœur aînée était arrivée, elle pleurait, elle hurlait. Et en entendant sa voix, je me suis mis en fait à m'horrifier aussi, à m'apeurer. Des personnes qui étaient sur les lieux, ils étaient au moins 20 personnes à appeler les secours, de ce que j'ai appris juste après, bien plus tard. Donc une vingtaine de personnes ont appelé les secours. Des personnes qui étaient sur leur balcon également, qui m'avaient vu chuter, ont aussi appelé les secours et se sont réunis aussi sur les lieux du drame. Et puis à ce moment-là... Donc tout le monde s'est mobilisé. Tout le monde s'est mobilisé. Et là, tout d'un coup... les secours sont arrivés. Tout le monde essayait de me rassurer juste avant. Donc les secours sont arrivés. Un pompier est venu directement pour procéder aux soins. Donc comment tu t'appelles, dit l'un des pompiers. Et c'est à ce moment-là que Alain est arrivé. C'est Kadji, c'est la copine de ma fille Lila, c'est la meilleure amie de ma fille Lila, laissez-moi faire. En fait, Alain, qui est dans la loge avec Rebecca, est non seulement pompier, il vous sauve, on va en parler dans quelques instants, mais il se trouve que par ailleurs, il habite dans votre voisinage et que c'est le papa de votre meilleure amie. Copine, c'est ça, de votre meilleure amie? De ma meilleure amie d'enfance. Donc il vous connaît? Il me connaît. Enfin, et vous le reconnaissez ou pas? Pas du tout, j'avais les yeux qui étaient fermés, j'étais dans un état de semi-conscience aussi, donc voilà, c'est seulement en fait sa voix qui faisait que j'osais en fait ouvrir un peu les yeux, quoi. Qu'est-ce que vous avez eu comme diagnostic? Vous avez eu quoi? Des fractures, j'imagine? Fracture de la mâchoire, de la mandibule, donc. Fracture du bras gauche, de la jambe droite, et c'est tout. C'est déjà pas mal. Mais pour une chute du 4 étages, effectivement... J'ai pas eu de séquelles, j'ai pas eu de problème au niveau du cerveau qui aurait pu justement altérer mon cerveau mais c'est du psychologue, rien du tout. Donc un petit miracle quand même. Un petit miracle, on m'appelle le petit miracle parfois.
Alors Alain, il fait quoi à ce moment-là quand il se penche et qu'il s'occupe de vous? Il fait des gestes de premier secours, j'imagine? Tout à fait. Donc il procède au premier geste de secours. Il essaye un peu de me rassurer sur les lieux. T'en fais pas, on va s'occuper de toi parce que bien évidemment il n'y avait pas que lui, il y avait aussi son équipe. Donc t'en fais pas, on va s'occuper de toi, on va te soigner, on va te ramener à l'hôpital. T'en fais pas, tout va bien se passer. Voilà, tout comme un secouriste pourrait rassurer son patient ou rassurer un blessé. Voilà. Et donc, il vous dit de tenir, il vous voilà. réconforte. Tout à fait. C'était justement seulement sa voix qui faisait que j'arrivais à ne pas m'endormir. Parce que même dans l'ambulance, on me disait ne t'endors pas, ne t'endors pas. Il était là à ce moment-là. Il faut maintenir les patients dans ce cas-là au maximum en éveil. Tout à fait. Et surtout lors de la chute, lorsque il devait procéder en fait, pour m'emmener à l'ambulance, c'était de ne surtout pas bouger. Lorsque je suis sortie de l'hôpital, je suis bien évidemment restée quelques semaines, voire mois à la maison parce que je ne pouvais plus marcher quand même, suite aux blessures à la jambe. Et puis le jour où je suis sortie, je suis allée rechercher ma meilleure amie d'enfance, donc sa fille. Je suis allée toquer à sa porte. Bonjour, est-ce que telle personne est là? Donc elle est sortie et puis on est allé jouer comme si de rien n'était. Voilà. D'accord. Et vous n'avez donc jamais en fait pris la peine, ce que vous faites ce soir, de dire merci à Alain, merci d'avoir été là au bon moment, d'avoir fait les gestes qu'il fallait, de m'avoir maintenu éveillé et quelque part de faire en sorte que vous soyez aujourd'hui belle, valide, en pleine santé? Alors c'est ce que j'aurais voulu lui dire, mais sa fille, je l'ai appris bien après, en fait, que c'était lui. Le temps que je reprenne tous mes esprits, que je me remémore tout ce qui s'était passé. Et bien entendu, il y avait sa fille, en fait, avec qui je ne pouvais pas oublier. C'est mon père qui t'a sauvé, c'est mon père. Mon père, il est pompier, c'est mon père qui t'a sauvé, c'est mon père qui t'a amené à l'hôpital. Donc, quoi qu'il se passe, je ne pouvais pas l'oublier. Donc, ouais. Et donc, après, vous les avez perdus de vue tous les deux? On s'est perdus de vue, donc, sa fille et moi, au collège. Donc, après tout ce temps, je n'ai jamais eu l'occasion, en fait, de le remercier, sachant que même quand on se fréquentait au collège, on se rejoignait directement là-bas, sa fille et moi. Oui. Donc, je ne venais plus directement la chercher à la maison. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez dit à nos équipes, en préparant l'émission, que cet événement et peut-être aussi le rôle d'Alain à ce moment-là avait joué un rôle dans votre vocation, puisque vous êtes aujourd'hui infirmière anesthésiste. Tout à fait. Et donc, à votre tour, vous aidez les gens dans des situations particulièrement critiques, parce que les anesthésistes, on le sait, c'est pas juste pour endormir quelqu'un avant une opération de l'appendicite. Hein. Tout à fait, c'est bien. Sur des cas très graves. Tout à fait, c'est bien plus que ça. Et oui, effectivement, il a fait partie des personnes m'ayant inspiré à exercer mon métier. Et c'est pour la raison pour laquelle j'ai voulu l'inviter, pour le remercier, en plus de beaucoup de choses. Question évidente, quand il va ouvrir quand il va nous demander d'ouvrir les écrans et qu'il va voir votre visage 20 ans plus tard, vous avez changé, j'imagine, il se peut qu'il ne vous reconnaisse absolument pas. Donc oui, il se peut qu'il ne me reconnaisse absolument pas, étant donné que même lorsque j'étais petite, je portais souvent des nattes, des longues nattes. Voilà, je n'avais pas l'habitude de lâcher mes cheveux comme aujourd'hui. Mon physique a changé, bien évidemment. Je ne fais plus la même taille, je ne fais plus le même poids. Vous avez grandi un peu? J'ai grandi, j'ai pris en croissance. Donc il y a des choses qui restent un peu perplexes et qu'on fasse un tout petit peu durer le suspense avant de vous donner la parole. Je ne sais pas si c'est moi, mais je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi, tous du public ici, là. Vous avez une voix incroyable. Vous parlez de manière extrêmement douce. C'est rare de voir quelqu'un qui parle de manière aussi douce, tranquille, posée. Vous avez l'air extrêmement zen. Je vous remercie beaucoup. C'est votre personnalité d'être comme ça? C'est ma nature. Alors, on va vous abandonner quelques instants et puis on va accueillir le pompier, aujourd'hui retraité. Alain, de l'autre côté de ce plateau. Alors, vous savez, vous connaissez l'émission. Pas un mot, tant qu'on ne vous donne pas la parole. Très bien. À tout de suite, Kadji. À tout de suite. On referme le rideau derrière nous. Merci la régie. Merci Habib. Et on va rétablir la connexion avec la loge de Rebecca pour voir si Alain se sent mieux après les premiers soins de Rebecca. Alain se sentait bien. Je pense que Alain, ça va mieux. Ça va mieux. Ouais. Bah voilà, ça va beaucoup mieux. Je suis une très bonne infirmière. Bah oui. Ouais. Bon. Je vais vous demander de vous lever. Merci. Vous allez suivre Sam. Et la vérité est au bout du couloir.
Bonjour. Bienvenue. Là. Je vous présente Laurent, attention. Bonjour. Salut Alain, ça va bien? Ça va. Asseyez-vous là. Ah, moi, ça va super bien. Je t'ai enrhumé la semaine dernière, mais là, ça va mieux. Ah, bah oui. Bah là, c'est moi. Comment ça va? À part ça. À part ça, ça va. Alors, vous faites partie des gens qui, lorsqu'ils arrivent sur notre plateau et qui sont face à nous, globalement, savent qui est derrière le rideau. Et ça fait plaisir. Parce que parfois, il y a des gens qui ne savent pas, qui se posent plein de questions, qui ont beaucoup de mal à mettre éventuellement une piste clairement face à nous. Ils savent pas. Vous, au moins, Vous avez une idée cette claire. chance J'ai une idée. claire. Un homme. Oui. Et un homme particulier, hein, il faut le dire. Hein. De ma famille. Hein. Ouais. Que vous n'avez pas vu depuis déjà quelques temps. 24 ans. 24 ans. Ah oui, c'est pas hier. Non. T'as remarqué? Vous êtes fâché. Oui. Oui. Je me suis fâché. Vous êtes fâché. Vous êtes plus au genre colérique un peu? Non, pas du tout, justement. D'accord. Et que je peux me fâcher, quand même. Mais il y a une bonne raison. Oui. Enfin, pour moi, c'était une bonne raison. Hein. Oui. On va pas en parler parce que si c'est pas la personne, Bah oui, c'est pour ça. il s'agirait pas d'eux. Qu'est-ce que vous faites comme métier, Alain? Sapeur-pompier. Sapeur-pompier. J'étais 42 ans, sapeur-pompier. Ah ouais. Professionnel? En région parisienne? Non, j'ai commencé à Paris, Oui. dans le 13e, 3 ans, et après à Dreux. D'accord. Et vous êtes aujourd'hui en retraite ou vous continuez? Ah, là, je suis à la retraite depuis 3 ans. Fini, vous faites plus rien. Ah oui, non. Même pas de bénévolat, de trucs Non, comme non, ça. non, arrive un moment, il faut... Faut laisser les Laisser jeunes. la place aux jeunes. voilà. Faut poser la lance. Ah, vous- Oui, oui, puis... Oui, bah oui, oui, oui. oui, oui, oui. parce Pour que ça, Laurent, il a arrêté aussi, personne dit sapeur-pompier. rien, mais tout le monde sait. Hein. Faut pas se voler la face. Hein. Non. Mais c'est vrai que c'est un métier qui demande effectivement une condition formidable, non seulement physique, mais aussi psychologique, parce qu'on voit des choses pas roses tous les jours, et tout à fait, on oui. rendra jamais assez hommage. Et on essaie de le faire aussi souvent que possible sur ce plateau, aux pompiers, qu'ils soient professionnels ou bénévoles, bien entendu. Alors, Est-ce que je vous propose un indice, Alain, pour essayer de vous mettre sur la Bien voie sûr, de oui. la vérité? Regardez, quelqu'un va vous poser une question. Alain, est-ce que tu es du genre à laisser tomber les gens, toi? Non, non. Non. Vous avez réfléchi quand même. Non, je ne les laisse pas tomber. Mais si... vous les sortez de votre vie. s'il y a quelque chose qui me plaît pas, qui va pas, qui est important... Hop, ça passe par la fenêtre. Ouais. Oui, enfin... Provisoirement, mais... Oui. oui. Mais Mais pas 24 ans, normalement. d'accord. Ah. Donc vous n'êtes pas du genre à effectivement balayer de votre vie pendant des années. Non, quelqu'un. non, non. Mais ça veut dire que vous êtes plutôt du genre à vous souvenir précisément des choses qui se sont passées comme ça il y a 20 ans, il y a 25 ans. Bah, vous là, avez, c'est vous une avez une chose- mémoire. Là, c'est une chose bien précise qui m'est arrivée, quoi. Ouais, Avec cette personne, Avec cette personne. qui m'a pas plu, quoi, du tout. Puis voilà. d'accord. Donc quand, Donc quand- je me suis fâché. Sans pour ça me dire, c'est pour la vie. Mais après, les années passent. et on laisse passer les On choses. laisse, et puis on n'a pas trop envie de revenir. L'autre Ouais. personne, ça doit être pareil. Bon, ça vous aide un peu l'indice voilà. là? Oui, 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 hein, bah oui. Vous avez des enfants, Alain? 4 enfants. 4 enfants? Garçons, filles? Garçon, Frédéric, 42 ans. Sandra, 40 ans. Valérie, 38. Et Lila, 26. La petite dernière. Est-ce qu'on met est-ce qu'on Un donne deuxième indice, bien Pascal? sûr. Regardez là-haut à nouveau, Alain, et on va vous poser une deuxième question. Alain, est-ce que tu crois qu'on a tous une bonne étoile? Oh oui, je pense. Vous croyez au destin? Oui. Vous croyez au hasard, aux coïncidences, aux choses qui tombent bien, si j'ose dire? Ah oui, oui, oui. Alain, est-ce qu'on met fin à ce suspense et est-ce qu'on vous propose de découvrir le visage de la personne qui a une vérité importante à vous dire ce soir et qui nous a demandé de vous inviter sur ce plateau? Tout à fait, oui. Bon. Alors on va demander à Habib, notre réalisateur, de bien vouloir transpercer le rideau avec ses caméras pour que vous puissiez voir le visage de la personne qui est de l'autre côté. Oui.
Je la reconnais bien. Vous la reconnaissez? Donc là, il y a un petit bout de temps que je ne l'ai pas vue. Je peux lui parler? Bien Bien sûr. sûr. Elle n'a pas le droit de vous parler pour l'instant. À Parce moins que vous que disiez là, oui. Là, son prénom ne me revient pas tout de suite. Ça me revient. J'ai parlé d'elle avec ma fille, la petite, qui s'est bien foutue de moi d'ailleurs. Elle voulait m'accompagner, c'est une copine à elle. Ah, Elle m'a dit, j'ai pensé à elle, mais non, c'est pas elle. Elle m'a dit, ouais, j'aurais bien fait ça, mais non. Alors, excuse-moi, le prénom ne me revient pas. Kadji. Ah bah oui, voilà. on va vous laisser la parole aussi, Kadji, comme ça, posez-lui des questions, échangez, allez-y. Bon, Bon, Kadji, tu n'es pas un homme. non. Toujours La pas. dernière fois, la première fois qu'on s'est vraiment vu, qu'on a fait connaissance, tu étais toute petite, dans un mauvais état, c'est le cas de le dire, Oui. et tu n'avais pas ton joli sourire avec tes belles dents, parce que tu avais des dents cassées, au moins une, c'est sûr. C'est ça. Bonjour Alain, Bonjour. c'est Kadji. Bah oui. Si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est parce que, d'abord, ça me rassure de savoir que vous m'avez reconnu un minimum. Et si un minimum, avec mes belles dents. Et si je vous ai fait venir aujourd'hui, si je vous ai invité, c'était pour vous remercier de ce que vous aviez fait pour moi le jour de ce drame. Donc le jour de cette chute d'un immeuble de 4 étages, lorsque j'avais 5-6 ans. 6-7 ans, pardon. Et je n'avais jamais eu l'occasion de vous remercier par rapport à ça, étant donné que lorsque j'avais pu sortir de chez moi, après tous mes soins, après toutes ces séquelles, après que mes fractures soient rétablies, j'étais venue toquer chez vous pour revenir chercher votre fille, comme si de rien n'était. Et je n'avais jamais eu, disons, conscience de la gravité de l'accident. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je souhaite le faire devant tout le monde et vous remercier. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Merci d'avoir fait en sorte que votre voix soit un repère pour moi afin de ne pas m'endormir dans l'ambulance. Et puis, tout simplement, merci. J'aurais tellement de choses à vous dire, mais là, sur l'instant T, j'ai les mots qui manquent. C'est pour ça que je vous ai rédigé une lettre qu'avec plaisir, je vous rendrai tout à l'heure. Bah, je te remercie, mais bon, c'est normal. D'ailleurs, j'étais pas dans l'ambulance pendant tout ton transport, puisque j'étais pas de garde. Et je passais par hasard à ce moment-là. Oh. Ah, Donc, Ah, c'était même pas un jour où vous bossiez. Non. d'autant plus chanceuse. Je passais, et Kadji. j'étais arrivé pas loin de chez moi, et des jeunes du quartier, ils m'ont arrêté un peu en panique, quoi. Ils savaient que, monsieur, il y a une jeune fille qui est tombée. Alors, il y a une chose qu'elle ne vous a pas encore dite, mais peut-être qu'elle va le dire, c'est que vous avez aussi inspiré un peu sa vocation. Ah bon? tout à fait. Alors, c'est les personnes comme vous qui m'ont inspiré à faire le métier que j'exerce aujourd'hui. Donc, à l'heure actuelle, aujourd'hui, je suis infirmière anesthésiste. Et sans compter sur votre fille qui me disait souvent mon père est pompier, mon père il sauve des vies. Donc, chaque jour, en fait, une nouvelle histoire. Mon père, aujourd'hui, a fait ceci, a fait cela. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle, ayant aussi fréquenté les hôpitaux lors de mon hospitalisation, j'ai eu l'occasion de pouvoir observer, constater le travail des infirmières, des aides-soignants et tout le personnel soignant. Et c'est ce qui m'a amené à vouloir entamer des études de médecine. Ah bah bravo, je suis content pour toi. Merci. Faire. Vous êtes ému, Alain, par la démarche de Kadji Ouais. ce soir? En plus, j'ai pensé à elle en deuxième. En deuxième idée, Oui. Mais oui. on vous a un peu... Ma fille Lila. Alors, Lila, je l'appelle là tout à l'heure. Parce qu'elle m'a dit je serais bienvenue. Elle me dit tu vas me dire qui c'est? J'ai dit non.
Vous allez tous savoir quand l'émission passera. Ah, bien joué. Vous aviez qu'à venir avec moi. Alors pour sa défense, elle était revenue vers moi sur les réseaux sociaux, mais il a envoyé un message, est-ce que c'est toi qui as invité mon père dans cette émission? Ah ouais. Et je lui ai dit que non, ce n'était oui. pas moi. Ah. Voilà. D'accord. Ne lui Obligé. tapez pas trop sur les doigts. Alain, je vais vous demander de vous lever, comme le veut la tradition de l'émission, ici, face à ce rideau. De l'autre côté, il y a Kadji qui vient enfin, dit-elle, parce qu'effectivement, ça fait 20 ans qu'elle voudrait vous remercier, vous dire à quel point vous avez, même si vous n'en avez pas totalement conscience, vous avez compté dans sa vie. Et elle veut vous dire merci, vous mettre à l'honneur, et puis au travers vous, mettre à l'honneur aussi tous les pompiers, tous les gens qui sauvent des vies tous les jours. Ouais, Je merci suppose que pour- vous n'avez pas tardé à ouvrir ce rideau. Ah bah là, tout à fait, oui. Allons-y alors. Elle m'a bien roulé là. Elle ne savait pas. Elle ne savait. Je lui ai dit que non, que c'était pas moi qui vous avez invité. Ok, j'avais pas compris ça. Promis. Ah bah alors là, elle va être aussi... Merci beaucoup et merci beaucoup à tous les anciens élèves aussi de ma classe qui m'avaient envoyé des dessins à l'hôpital, des photos, qui étaient venus me rendre visite pendant ma convalescence, les maîtresses d'école aussi qui étaient venues à mon Bravo, domicile. César. C'est ça. Salut Alain, merci. Merci beaucoup. Kadji. Salut. Restez comme vous êtes. Ouais, on vous laisse Allez, repartir tous repartez les l'un deux. côté de l'autre par là. Là-bas.